vlog. On est aujourd'hui jeudi et ça fait exactement une semaine que j'ai pas vlogué. Et bah ouais, c'est comme ça parce qu'avec la reprise de l'école et avec le travail, comme vous le savez, je travaille lundi, mardi, mercredi en journée quasiment continue. En gros, je fais ma semaine de boulot en 3 jours. Donc je vlog généralement jeudi, vendredi et dimanche. Mais bon, vous avez d'autres vidéos, vous n'avez pas que des vlogs et voilà. Mais j'aime bien vous reprendre quand même de temps en temps, ça me permet de vous donner des petites nouvelles. Et elles sont pas fraîches. Vous allez jamais me croire, mais mardi soir, en rentrant du boulot, j'ai crevé. Oui. Le truc, mais complètement what the fuck. Mon père, comme vous le savez, m'a prêté sa voiture. Et il me dit, fais attention, le pneu côté conducteur perd un peu d'air. Donc tu contrôles régulièrement et au pire des cas, je te mets une roue de secours dans le coffre. Moi je dis ok, donc qu'est-ce que je fais? Je contrôle régulièrement la pression. Et je venais de regonfler le pneu dimanche. Et bien en fait, c'est le pneu côté passager qui a pété. Oui, comme quoi, je suis maudite. Je suis maudite. Donc on m'a dit de faire brûler de la sauge chez moi. Je pense que je vais le faire, il faut juste que j'en trouve. Parce que là, quand même, ça commence un petit peu à m'inquiéter. D'autant plus que ma tendinite est revenue. Voilà. Donc depuis lundi soir, je sens que ça me tire. Je prends mes anti-inflammatoires depuis lundi soir. Mardi, c'était moyen. Et clairement, hier, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. J'avais énormément mal au bras, au dos. Là, c'est encore pareil. Mes anti-inflammatoires depuis lundi, bah, je vois pas la différence. Donc je vais rappeler le kiné et je vais appeler le labo pour qu'ils me prennent le rendez-vous. Bah, j'avais déjà pris rendez-vous pour ma radio pour voir si je faisais pas une décalcification des os. Mais c'est très long, donc du coup je vais les rappeler pour qu'ils me prennent plus tôt parce que là c'est pas possible quoi, ça fait même pas 3 semaines et là ça revient. Donc je suis en compagnie de... Moi. Enzo. Oui, qu'est-ce qu'il fait là? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Eh ben monsieur Enzo a rendez-vous à l'orthodontiste à 10h, enfin 10h moins 10. Ils vont lui faire ses empreintes pour son futur appareil. Donc bah, du coup je me suis dit qu'au moins si c'était pas une journée où je restais enfermée, j'allais pouvoir vous prendre. Là je viens d'aller au bureau de tabac, enfin presse, pour aller chercher le magazine Filmo que vous aurez déjà vu hier. Parce que je vais le filmer ce soir avec Cassie. Voilà. Et ce midi je vais rejoindre Raph au boulot pour manger. Donc quand je lui ai dit ça, il me dit bah ça dépend parce que si tu m'appelles pour me dire que tu as cassé la voiture, c'est pas la peine. Parce que la dernière fois qu'on a mangé ensemble, c'est ce qui s'est passé. Je dis non, je vais faire attention. Donc voilà. Et puis tantôt j'ai pas mal de vidéos à tourner, etc. 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 Et mes cheveux ça m'énerve. Je les ai pourtant coupés, j'ai l'impression que rien ne va. J'ai des cernes de malade, bien sûr, parce que ça fait 3 nuits que je dors pas. Voilà un petit peu le résumé de ces derniers jours. C'est la merde. Mais bon, on fait avec, on n'a pas le choix. Moi je suis repos, c'est déjà bien, ça va me permettre de me poser un petit peu, même si j'ai plein de choses à faire, mais c'est chez moi. Parce que ces derniers jours, en plus de ça, au boulot, non seulement j'avais très mal au dos, mais en plus, vous avez été nombreux et nombreuses à commander de l'interdit. Et c'est moi qui fais les colis, enfin qui prépare les colis. Et c'est un truc de malade. Hier, j'ai passé ma journée à ça. Je suis arrivée à 10h le matin, j'avais déjà au moins 8 commandes. Pleine. Si monsieur Cernit passe par là, livre-nous vite, très vite, parce que là, il y a pénurie, un truc de fou. Franchement, je vous remercie, j'ai eu énormément d'abonnés aussi qui sont venus au magasin pour acheter la Cernit, donc j'ai pu les voir, parler avec eux et tout, ça me faisait super plaisir. Donc il y en a qui m'ont dit, ouais, les pains ils sont pas chers sur internet, mais les frais de port, c'est les frais de port normaux Colissimo, ceux qui sont sur la poste, il n'y a pas plus ni moins, voilà, donc on peut pas faire mieux. Et il faut savoir une chose, c'est que le site internet est un petit plus du magasin, mais nous, notre principale activité c'est le magasin. Donc si vous voulez pas les acheter, vous les achetez pas, je veux dire qu'on ne vous met pas la corde au cou. Hein. Ceci étant, à la base c'est plus, voilà, nous on a un magasin physique, donc c'est plus le magasin, et ensuite en complément, si ça vous dit, il y a le site, pour certains produits, certaines choses que vous ne trouverez pas. Mais voilà, après c'est sûr que si vous commandez 3 pains de Cernit, je sais pas si ça vaut vraiment le coup, hein, mais généralement toutes celles qui ont passé commande, elles ont fait leur plein de chez plein, et là concrètement, même avec les frais de port, ça vaut le coup, quoi. Donc voilà. Il y aura toujours des mécontents, c'est relou, hein, parce que c'est des gens en plus qui commentent jamais les vidéos, elles viennent que pour voir leur tronche. Ça me fatigue. Mais bon, ne leur prêtons pas d'intérêt, c'est pas grave, on s'en fiche. Aïe, j'ai du mal à tourner le cou. Là il est 9h, donc il me reste 50 minutes avant l'heure de rendez-vous, donc je vais me faire tout de suite un café. Ensuite je file, je vais mettre de l'essence, je vais contrôler la pression des pneus, et on y va. Tu regardes un petit peu la télé en attendant, Zozo? Oui. Hein, on va partir d'ici à écart, dans 15 minutes. 15 minutes c'est bien, c'est largement suffisant.
Et on vous emmène avec nous. Voilà, donc je vous filmerai peut-être pas dans le cabinet parce que je sais pas du tout si j'ai le droit. Et puis clairement, je vais être très occupée avec lui parce que les empreintes, d'après ce que j'ai compris, c'est une espèce de mousse qu'ils vous mettent dans la bouche et qui gonfle et qui durcit. Sauf que cet enfant est très sensible. Voilà, je pense qu'il va faire des hauts de cœur. Donc ça va être assez compliqué de lui faire ça. Hein? De quoi t'avais dit? De quoi j'ai dit? J'ai dit, tu sais, la mousse qu'ils te mettent dans la bouche, ça gonfle. Et comme toi, tu es un peu sensible, tu sais, tu fais souvent des hauts de cœur. J'espère que ça va aller. C'est ce que je disais. Bon, il n'a pas trop déjeuné ce matin exprès. Je vais lui prendre des gâteaux pour l'école après ou pour après l'ortho. Sinon, là, concernant la cicatrice de Cassie, je vous donne des nouvelles dès ce soir. Mais Cicalfate d'Aven, c'est une bombe. C'est une bombe bébé. Mais je vous dis pas tout maintenant parce que sinon, ça sert à rien que je vous prenne pour la journée. Je vous dis à tout à l'heure. Je me retrouve cheveux dans le vent. Nous sommes sur une plateforme. Je ne regarde pas en bas, j'ai le vertige. Donc le rendez-vous d'Enzo est fait. 236 €. Merci. Donc là, ils lui ont fait des empreintes et des radios. Et j'y retourne début octobre, enfin aux vacances d'octobre, pour qu'il m'explique un petit peu quel appareillage il va avoir, etc. Et on en saura plus à ce moment-là. Ceci étant, ça va. Hein, c'était bien Enzo? Oui. Ça avait le goût d'abricot, il m'a dit. Mais bon, il a un petit peu d'eau de cœur, mais sinon ça a été. C'était orange. C'était orange et ça avait un goût d'abricot. Ça va, c'est cool. Donc voilà, c'est pas donné, mais c'est un très bon cabinet. Moi j'étais dans une fausse cheminée en train d'attendre avec les petits livres et tout nickel. Ils prennent les enfants tout seuls pour les habituer. Et ils sont très autonomes là-bas, donc c'est plutôt cool. Donc là, je vais aller le ramener à l'école qui n'est pas très loin. Et ensuite, je vais me diriger vers le boulot de mon mari puisque ce midi je mange avec lui. Je sais pas où est-ce qu'on va manger, mais je pense qu'on va se faire McDo parce qu'il a très peu de temps et on n'a pas le temps de courir ou d'attendre dans un magasin. Et là, je vous tiens avec un bras et j'ai mal. Bah oui, bah voilà. La prochaine fois, je tiendrai le téléphone de l'autre côté. Ah, j'ai des fourmis dans les bras, ça y est. Bon, bah nous on y va. Hein? Oui. Mais n'empêche, c'est vraiment cher, hein, je trouve, l'orthodontiste pour. Bah, c'est un besoin vital pour les enfants, je sais pas. Et je comprends pas que tout ce qui est en rapport avec les dents, ça coûte une blinde. Limite, si t'as pas les moyens, bah t'as les dents pourries, quoi. Et ça, je trouve ça un peu je trouve ça dommage. Dommage de chez dommage. Je rentre dans ma voiture, il ne faut pas que je fasse tomber mon téléphone. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Oh là là. J'ai l'impression que j'ai les cheveux rouges. C'est bizarre, hein. C'est bizarre, hein. Mais c'est bizarre. Il se fout de ma gueule. Tiens. Voilà. Donc un premier examen ortho pour lui qui nous coûte une blinde. Mais c'est que le début, c'est qu'un avant-goût. Hein. 185 €, c'était juste la prise d'empreinte. Les radios, 50 €. Donc on a 230 €, un truc comme ça. Je vais même pas trop regarder le montant exact parce que tu pleures quand tu fais ton petit chiffre de carte là. Mais bon, après il y a une partie qui est remboursée par la Sécu et la Mutuelle, mais vous en payez quand même une bonne partie de votre poche, hein, faut pas rêver. Hein. Mais bon, ça aide. Hein. Je sais pas du tout combien la Mutuelle va prendre en charge. On verra. Bref, faut que ça se fasse. Ouais. Hein, mon petit chat, t'es content? Petit à petit là. Je pense que d'ici la rentrée, enfin l'année prochaine, je pense début janvier, ils commenceront à lui mettre ça. Voilà, pour notre plus grand bonheur, parce que grâce à ça, Enzo va pouvoir mieux parler, mieux manger. Parce que comme je vous l'ai expliqué, il a un problème dû à sa malformation crânienne, du fait qu'il a une petite tête, sa mâchoire supérieure ne s'est pas bien développée, ni ses naseaux. Ce qui fait qu'il parle du nez et qu'il n'a pas de place dans la bouche. Hein, c'est un peu ce qu'il nous a expliqué. Et ça, on ne le savait pas avant qu'on vienne voir un orthodontiste. Aucun médecin nous a dit une fois que voilà. Donc lui, il est plutôt content, même si tu as un peu peur d'avoir un appareil quand même. Oui. Ouais, parce que... Mais il vaut mieux de l'avoir comme ça, après on aura des belles dents. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Et puis je pense que Miss Cassie suivra dans les années à venir parce que pareil, les deux dents de devant, elles sont tombées quand elle avait 6 ans. Et elles ont repoussé un peu en décalé. Mais je pense pas qu'elle aura... Enzo, il a vraiment toutes les dents super resserrées. Il a un palais super creux. Et du coup, lui, c'est super compliqué. Même pour se brosser les dents, il a énormément de mal. Voilà. Bon, bien, je vous dis à plus tard. J'allais dire à tout à l'heure, à plus tard en même temps, ça fait à tout plus tard. À tout plus tard. Ce temps abominable, est-ce qu'on en parle? Je suis trempée jusqu'aux os, moi. Il y en a marre, il faisait soleil ce matin. Salut les enfants! Salut! Bon, bah c'est l'heure du goûter. Et comme vous pouvez le voir, ils sont accros au nouveau pot de Nutella. Ouais, ils sont très bons. Ouais. Enfin, c'est pas du Nutella. Hein. La pâte à tartiner, c'est quoi le goût aujourd'hui? Le goût, c'est noisette et cacao.
Lesquels on a goûté déjà là? Quasiment tous, hein? Quasiment tous, sauf lui, au spéculoos, que j'adore. Lui? Non, lui. Non, attends. Lui, on n'a pas goûté, on avait commencé au mardi. Ah, On avait fait Non, lui, Lui. après lui. Le cacao, on l'a goûté déjà le jour où on a fait la découverte. Non, c'était lui. Ah bon? Et lesquels? Pour l'instant, lesquels vous avez préférés? Moi, c'est lui. Parce qu'en fait, il pétille dans la bouche, c'est trop Ouais, bon. comme moi. Moi aussi, c'est lui. Bon, aujourd'hui, l'école, C'était trop bien, moi vous j'ai avez, adoré. vous avez quoi manger quoi ce midi à la cantine? Poisson, patates, Tim, il a pas aimé. Ouais, pâte, j'ai adoré. melon Ouais. et Carottes. non, pas moi. Nous, il n'y avait Moi, pas oui. de carottes. Bah, moi, il y avait des carottes. Vous mangez dans la même cantine et vous mangez pas la même chose. Bah, je sais pas, mais moi, il n'y avait pas de carottes. Bah, moi, il y avait des carottes. Peut-être Avec- qu'il n'y en avait pas assez pour tous les enfants. J'ai eu de la chance. Hein. Moi, je déteste Bah, les carottes. Bah, il y avait des carottes avec un petit truc dessus. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, j'ai adoré. C'était un petit truc comment? Elles étaient cuites les carottes ou crues? Cru. Non, pas cru, mais. Bah, Elles étaient chaudes. non, froid, mais. Donc, crues. Comme des carottes râpées. Oui, mais c'était des carottes râpées. Mais c'est sauf qu'il y avait un petit truc jaune, mais en tout cas, c'était des bons. C'était des libons. C'est un nouveau mot qu'il a inventé. Bon, et sinon, vous avez fait quoi de beau à l'école aujourd'hui? Et pendant le TAP, c'est un moment où le soir où on fait des activités. Bah, en fait, j'ai fait des Rubik's Cube, j'ai terminé le mien, mais on peut pas le ramener, c'est demain. Moi, qu'on j'ai va le plus ramener. qu'une face à faire. Ah, vous les faites en collage? Ouais. Oui. Ah, Enfin, ok. ils achètent plein de Rubik's Cube blancs. Et en fait, il y a des petits carrés qui collent, qu'on doit faire un dessin dessus. Ou mettre tout d'une couleur et coller sur... Ah bah on verra ça demain, tu le ramènes demain? Normalement, oui. Normalement. Ok, bon, ben voilà, un petit peu les news des enfants. Et bah c'est tout. Si Timéo faut qu'il aille au coiffeur parce que Big Touf, Matouf revient. Oh, pourquoi déjà? Ah bah il pousse trop vite tes cheveux. On a un temps, je vous explique pas, c'est la cata. Ouais, cata. Qu'est-ce que tu veux, microbe? Qu'est-ce que tu veux, microbe? Bonjour. Non, tu montes pas, t'es trop petit, t'as pas le droit. Non. Maman, par contre, est-ce qu'on peut prendre celui-là qui pétille dans Bah, la bouche? vous prenez ce que vous voulez, mais c'est pas très grave. Ce que vous avez déjà goûté, vous pouvez les goûter. Aussi, j'aurais voulu. Ah, Bah, dans le deuxième, tu peux le faire? Ouais. 1 et 2. Tu veux prendre un que celui qui est pété. Bon, on va les laisser goûter, hein. Et puis, Sur- on se retrouve plus tard. Nous voilà à Auchan. Je sais pas si vous m'entendez, mais on va au champ parce qu'on va acheter une mobicarte pour Enzo. Je vous expliquerai ça quand on sera plus au calme. Mais voilà, il va avoir besoin de son téléphone. Qu'il a déjà depuis 2 ans, mais il n'y avait pas de carte. Il pouvait juste aller sur internet. Hein? Ouais. Bon, je vous reprends un peu plus tard, il y a du bruit. Chez Auchan, on a trouvé un truc chelou. Regardez-moi ça, c'est en caoutchouc. Mais quand on appuie, il y a mis... Ouais, ça fait très bizarre. Ah oui, ça fait... C'est plein de... Ah, c'est bizarre. C'est comme des billes. Ouais, c'est des billes, mais au début, quand on appuie, on s'y attend pas. Oui. Ah non, mais ça fait trop peur. Raphaël, Attends, je le fais. t'as eu peur? Ouais. Et j'arrive pas à trouver les prix de ça. Non, regarde, c'est des brochettes. Je veux bien lui prendre. C'est des pics à brochettes, c'est pas des micados. Oh, bah, Quoi qu'on pourrait faire des micados artisanales. Je filme mon araignée. Ouais, tu filmes les bacs. Oui, bah je leur montre mes achats. Un achat, mais je dis, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix, il n'y a pas de prix, il n'y a pas de prix dans tout ça, il n'y a pas de prix, il n'y a pas de prix. Mikado de poche. Moi, je veux bien les prendre. Et on va les peindre, on va en faire un jeu de Mikado. Bah oui. Un peu de marqueur dessus, là, on se fait notre série. Bah oui. Ah bah, bien. Un DIY Mikado, ça vous dit? Ah ouais. Et mis cadeau de poche. Et Mikado de poche. Bon, nous voilà rentrés de Carrefour, de Auchan. À chaque fois, on y va pour un truc, on ressort avec trop de trucs et on se dit mince, on les met où? On est On encore achète obligé d'acheter encore un un sac. Voilà. Donc on voulait acheter une mobicarte Enzo. Donc je vous explique le contexte. En fait, Enzo, ça fait 1 an qu'il a récupéré mon ancien téléphone, mon S4, parce qu'à la base, on voulait qu'il s'habitue à utiliser un téléphone, même s'il n'y avait pas de puce dedans, mais il allait sur voilà, avec le wifi sur internet et tout avec, parce que voilà, Enzo il a 12 ans maintenant et mes enfants
n'ont jamais été habitués à utiliser nos téléphones. Donc en gros, si on leur en met pas un dans les mains, ils ne savent pas utiliser ça. Ils savent pas. Ou encore Cassie, quand je suis tombée en panne de voiture mardi soir, Raph a dû venir me changer ma roue. Et donc il a laissé Cassie, Enzo et Tim pendant 30 minutes. Donc c'était juste à côté de chez moi, à 5 minutes de chez moi. Et il donne le téléphone à Cassie. Il dit tu gardes le téléphone avec toi, maman t'appelle dès que je suis avec elle et elle te garde au téléphone quoi. Et ben la gamine ne savait même pas raccrocher. Elle me dit je savais pas faire pour décrocher, je savais pas faire pour raccrocher. Donc elle a su décrocher finalement, mais voilà, ils sont pas du tout habitués. Et donc pour en revenir à nos moutons, Enzo le lundi soir et le mardi soir, il est gardé par mes voisines pour 30 minutes parce qu'il arrive à 5 h à la maison et Kraf arrive qu'à 5 h 30. Le mercredi, il va au centre et jeudi, vendredi, je travaille pas. Et c'est vrai que c'est toujours compliqué parce que mes voisines, il suffit qu'elles aient un truc à faire, il faut que du coup je dise au taxi de l'emmener chez l'autre voisine, mais il faut qu'elle soit dispo, etc., etc. Et on en avait abordé le sujet avec le chauffeur de taxi. Et j'ai vu ce matin la maîtresse Enzo, donc son éducatrice, qui m'a dit qu'il était grand temps qu'on lui fasse confiance. Voilà, malgré ses difficultés, Enzo est capable de se garder 30 minutes sans aucun souci. Elle m'a dit, franchement, il sait traverser la route en regardant à droite et à gauche. On fait souvent les courses avec lui. Il est autonome de ce côté-là, il n'y a pas de problème. 30 minutes, même 1 heure, il peut le faire largement. Et donc, du coup, eh ben, voilà, on a décidé de lui mettre en route son téléphone. Donc bien sûr la maîtresse est au courant qu'il ira à l'école avec son téléphone et ses clés et elle veillera à ce qu'il reste bien dans le cartable toute la journée jusqu'à ce qu'il rentre à la maison. Et comme ça, dès qu'il arrive à la maison, Raph finit, il pourra appeler son fils pour savoir s'il est bien rentré, etc. Donc c'est un petit coup de pression pour nous quand même parce que bon, voilà, on parle d'Enzo et ça nous fait toujours un peu peur. Mais à un moment donné, il faut aussi qu'on coupe le cordon et qu'on le laisse un petit peu faire les choses. Surtout que là, on a eu l'accord d'un professionnel qui le suit depuis 2 ans, que oui, Enzo est capable de le faire. Donc on le laisse quitter la maison et faire sa vie. Ouais, voilà, il peut prendre ses valises quoi. Donc du coup, j'ai été voir les prix des Mobicart et clairement, c'est aberrant. C'est aberrant, 10 € 2 semaines. Ok, c'est super cher. Donc du coup, j'ai dit non, c'est mort. On a été chez SFR et puis on lui a pris une puce, un abonnement. On le paye 9,90 €, c'est ça? La première année? Non, 7,90. Non, 9,90. Non, 7,90. À 7,90 la première année et la deuxième année ça passe à 12,99, mais elle m'a dit d'ici là on pourra modifier le forfait. Donc il a 2 heures d'appel, texto et MMS illimité et il a 100 quoi? 100 gigas on dit? 100 mégas. 100 mégas, la fille qui ne connaît rien. 100 mégas d'internet, mais sachant qu'à la maison il est en wifi, donc il n'en a pas besoin, on le laissera en wifi. Mais ça peut toujours servir, on ne sait jamais hein, pour appeler un numéro d'urgence ou je ne sais pas, hein, c'est quand même bien d'avoir internet, même si de toute façon c'est compris dans le forfait. Mais en plus c'est bloqué, il ne peut pas aller au-dessus aussi bien pour internet que pour les appels, il ne peut pas. C'est bloqué. Donc notre petit poussin devient grand. Ça nous fait bizarre, hein. Ça te fait pas bizarre toi de dire que la ça m'a fait bizarre de marquer Enzo avec son numéro de téléphone dans mon répertoire. Mais bon, il faut, pour son bien-être et son développement, il faut aussi qu'on le laisse grandir, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, clairement. Autant Cassie, je pourrais maintenant lui dire, voilà, tu rentres à l'école, tu rentres de l'école toute seule, ou tu te gardes une demi-heure, c'est déjà arrivé hein, qu'on aille faire les courses, que Cassie ne veuille pas venir avec nous. Bon bah voilà, elle garde le fixe à côté d'elle et puis on y va, on n'a pas d'inquiétude, on sait que c'est une enfant assez mature et qui comprend bien les choses et qui voilà. Mais bon, Enzo c'est délicat. Je crois qu'on a du mal à le laisser grandir, mais voilà. Donc elle m'a dit il faut passer par là de toute façon. Donc bah écoutez, bon après il faut savoir qu'il y a mes voisines à côté qui seront là. Il y aura les numéros, elles sont au courant. Donc s'il y a quoi que ce soit, Rafi les appelle, elles sont au pied de notre porte. Donc on sait qu'il est entouré et que voilà, mais il faut le faire maintenant, il faut le faire pendant qu'on sait qu'il a besoin de se garder que peu de temps et qu'il a du monde à proximité pour l'aider s'il y a besoin. Pareil, le taxi ne le laissera pas devant la porte et se barre, hein. Non, et elle attendra que Enzo soit bien rentré à la maison, qu'il arrive bien à ouvrir la porte, etc. Donc il n'y a pas de souci sur ça, il est bien encadré, mais voilà, petit à petit comme ça, on l'autonomise et puis peut-être que l'année prochaine, parce que c'est surtout ça, c'est qu'il prend 13 ans au mois de février et que le centre RS c'est jusqu'à 12 ans. Et peut-être qu'ils vont bien vouloir nous faire une dérogation pour le garder mercredi après-midi de l'année prochaine, mais peut-être que ça ne pourra pas se faire. Et si ça ne peut pas se faire, il va bien falloir qu'on trouve des solutions pour qu'il se garde, parce qu'à 13 ans, il n'y a plus de nourrice, quoi, c'est foutu. Donc c'est maintenant qu'il faut qu'on commence à voir ce qui sera envisageable ou pas. Tout ceci aura duré 5 minutes 25. Donc moi je suis contente aussi parce que j'ai trouvé quoi?
Qu'est-ce qu'on a trouvé? Là, mais je suis concentré sur ma route. Donc, La micro SD pour Cassie, parce que Cassie a récupéré le téléphone à son papy. Il n'y a pas d'abonnement dedans, mais il n'y a pas de micro SD, elle peut pas aller sur internet. Donc pareil, on va l'autonomiser déjà comme ça, en ayant un téléphone qui aille sur internet quand elle est à la maison, pour qu'elle sache un petit peu fouiner dans un téléphone. Et puis on verra pour l'année prochaine. Ou avant, s'il y a besoin avant. Et j'ai trouvé un adaptateur pour une prise américaine, puisque j'ai reçu quelque chose, je vais vous montrer tout à l'heure. J'étais tellement contente de le recevoir. Mais je sais pas, j'ai pourtant mis mon adresse en France et eux ils m'ont envoyé quelque chose avec une prise américaine. J'étais dégoûtée. Donc je vous le montre tout à l'heure, je le ferai charger avant et puis je vous montre l'engin. Et franchement, vu dans l'état où je suis actuellement, je peux vous assurer que si ça marche, ça va être fantastique. Fantastique. Bon, je vous laisse, on va rentrer. Voilà. Comment vous dire? Actuellement, ça c'est le paradis. C'est le paradis. C'est un coussin massage. Oh my gosh. Raph il dit il trouve ça dur. Alors je vais vous montrer, attendez. 2 minutes, je vous pose. Me voilà, j'ai éteint la bête. Alors la bête elle est comme ça. C'est un coussin masseur de chez Neipo. Alors, je sais pas trop comment on le dit. Je crois que ça se dit Neipo. Et en fait ils m'ont proposé de tester leur coussin il y a un peu plus de 2 semaines et c'était juste après ma première tendinite. Autant vous dire que je me suis dit la meilleure façon de dire si un produit fonctionne, c'est de l'essayer quand on a les effets. Et vu que moi je venais d'avoir mal au dos, je me suis dit ouais. Et puis là, comme je vous le dis depuis lundi, je suis coincée et j'ai reçu aujourd'hui celui-ci. Et franchement, moi je le trouve très bien. Je l'ai utilisé très peu là, mais depuis que je suis rentrée, j'ai pas arrêté. Donc je vous montre d'abord comment il fonctionne. Donc c'est un coussin que vous allez pouvoir mettre ou non autour d'une chaise, le mettre à l'endroit où vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé d'accrocher, mais ça on va y revenir après. Et en fait il est très simple d'utilisation puisque vous allez appuyer une fois pour l'allumer. Vous voyez les boules là? Elles tournent. Donc elles tournent, si je rappuie, là en fait elles sont rouges, ça veut dire qu'elles chauffent. Donc en fait ça c'est des boules chauffantes, mais si j'appuie une seconde fois, ça arrête la fonction chauffant. Et en fait elles vont se mettre, ça va tourner, ça va vous masser dans un sens pendant 20 minutes. Et au bout de ces 20 minutes, ça change, ça s'arrête tout seul et ça change de sens, ça fait autre chose. Et donc vous pouvez vous masser le cou. Moi j'ai essayé au niveau des trapèzes, on peut faire dans le bas, on peut le faire sur le ventre, on peut le mettre sous les cuisses. Et franchement, il masse trop bien. Et moi j'adore. Raphaël au début il l'a testé, il me dit ah c'est dur. Et moi je trouve pas. Mais est-ce que c'est parce que moi j'ai réellement mal en ce moment au dos et du coup voilà, faut que ça appuie. Mais moi, c'est vrai qu'après, ça dépend des personnes. Je sais qu'il y a des personnes qui sont très sensibles et quand on les masse, limite, il faut les caresser parce que sinon, elles ont mal. Moi, au contraire, hein, quand on masse, faut y aller. Faut y aller et faut y aller. Des fois, je En même temps, t'appuies toujours trop, toi, quand tu masses. Donc, tu vois, moi, j'ai pas besoin. Là, vous voyez, ça tourne, ça change en fait. Si je rappuie, elles vont s'allumer, ça a changé de sens. Donc, franchement, c'est trop bien. En plus, attendez, je vais essayer de l'éteindre. Donc, on reste appuyé pour l'éteindre. En fait, les boules, elles sont, c'est pas vraiment des boules, c'est des ronds, mais le dessus c'est un peu plat et bombé sur les côtés. Donc ça fait pas vraiment une boule, ça reste plat sur le dessus. Là, il y en a 2 grandes et 2 plus petites et en fait, ça tourne en mouvement continu. Et franchement, je vous jure que ça marche, ça fait vraiment moi du j'ai bien. essayé, c'est trop. Hein, même Cassie, elle a essayé. Le mieux que j'ai essayé, que je préfère là, c'est vraiment le mettre. En fait, vous mettez votre cou vraiment ici, quoi. Et c'est trop cool. Donc, comment ça fonctionne? Donc, comme je vous l'ai dit. À l'arrière, ça se présente comme ceci. Alors, ce que j'ai bien apprécié, parce qu'au début, je me suis dit, ouais, alors ça, c'est un truc cheap, les trucs comme ça. Et ben non, la qualité est vraiment au rendez-vous. Franchement, là, on a une espèce de texture nid d'abeille, mais tout molletonné. Comme ça. Et en fait, là, c'est un simili-cuir, mais vraiment, il est bien fait. Donc, je sais pas du tout lequel ils m'ont envoyé. Donc, écoutez, je suis devant l'ordinateur. Donc, je vais vous dire le prix que celui-ci coûte. Parce qu'en fait, Neipo, ils font plein de produits similaires, de massage, des coussins, des fauteuils. Enfin, il y a plein de choses. Donc, après, ça diffère en fonction du produit. Mais celui-ci, je pense pas que ce soit le plus excessif. Je vais essayer de retrouver ça. Ça serait bien. Donc le coussin que j'ai, c'est le Neipo coussin de massage, 7 choux, voilà. Il est à 33,99 à peu près. Donc sur Amazon, donc bon, c'est pas excessif, hein. Et bon, il est de très bonne qualité. Franchement, il est de très bonne qualité. Je suis honnête avec vous, j'aurais pas aimé, je vous l'aurais dit.
Le bouton off, il est très très bien aussi. C'est un petit bouton de pression comme ça. On reste appuyé pour l'éteindre. Donc je disais, à l'arrière, vous avez cette sangle. Et pareil, l'élastique est de très très bonne qualité. Donc qui va vous permettre, donc soit vous le fixez nulle part et vous le mettez où vous voulez. Par exemple, vous le mettez dans votre canapé et vous le mettez juste derrière vous. Soit comme moi, vous le mettez à votre fauteuil. Donc vous l'ajustez. Et donc on a un cordon comme ça à l'arrière qui vient se brancher. Logique. Alors attendez, parce que du coup, là, on le débranche, donc ça fait ça, et vous avez la prise secteur qui vient se mettre au secteur. Après ici dans l'espèce de doublure on a une fermeture, mais ce qui est ballot c'est que la mienne elle est coincée là-dedans. Je ne sais pas comment la récupérer, mais en fait ça permet d'ouvrir, je pense, pour je ne sais pas s'il faut changer quelque chose ou nettoyer la housse dedans, enfin je sais pas trop parce que je ne peux pas l'ouvrir moi. Alors avec, par contre c'est pas top, c'est que je vous montre. Donc avec on a l'adaptateur secteur, mais c'est une prise américaine. Voilà, donc j'ai dû acheter un adaptateur qui vaut 10 €. Donc moi c'est un adaptateur pour toutes les prises, comme ça je suis tranquille. Si jamais un jour je reçois un autre produit comme ça, je pourrais le mettre. Donc ça j'ai trouvé ça un peu dommage parce que la personne qui m'a proposé le partenariat m'a demandé mon adresse, France, donc je sais pas, logique. Donc je sais pas si c'est tous fourni comme ça ou si c'est en fonction du pays qu'ils envoient. Mais je préférais vous le dire. Et la chose que j'aime bien aussi, c'est que c'est livré avec un adaptateur allume-cigare. Donc vous pouvez très bien le mettre dans votre voiture lorsque vous faites de longs trajets. Eh ben ça fait du bien. Moi clairement quand je ferai de la route, déjà que je prends pas souvent le volant quand je suis avec Raphaël, mais avec ça, c'est mort. Moi je le prends plus. Donc je suis très très contente. Donc je vais encore le tester plus en profondeur ce soir, avant de me coucher. Et je vous dirai demain matin si j'ai encore mal ou si c'est beaucoup mieux. Franchement, je serai honnête avec vous et si j'ai bien dormi. Parce qu'hier soir, Rafi m'a massé comme il faut et ça n'a pas empêché qu'une fois allongée, bah, ça me repince et je dormais mal. Voilà la conclusion du jour. Donc, bah, nous, je vais aller manger parce qu'ils sont en train de manger déjà en bas. On va installer la puce à Enzo, tout ça, et demain on va faire le test, donc ce sera peut-être en live, mais vu que moi demain je ne travaille pas, donc je suis là pour le réceptionner, je lui ai dit qu'il emmène son téléphone à l'école, qu'il ne l'allume pas, mais qu'en repartant de l'école, quand il arrive dans le taxi, qu'il m'appelle pour me dire c'est bon maman, je suis partie de l'école, j'arrive, voir s'il arrive à se débrouiller. Donc j'essaierai de vous prendre au moment même pour que vous voyez avec moi, et ça me fait tellement bizarre mon petit poussin qui devient grand. Mais bon, il est temps. Et je suis très contente que j'ai l'approbation de la... Voilà, ça prouve qu'il a fait énormément de progrès. Et je suis très très contente pour lui. Voilà. Donc je vous fais tout plein de bisous. Et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Ciao!